La vérité. Dans cette vidéo, nous allons parler de la vérité. Car dans le monde, il y a des guerres pour la vérité. Il y a des batailles pour la vérité. Tout le monde prétend détenir la vérité. Il y a des batailles pour imposer sa vérité aux autres. Et grand nombre des troubles qu'on voit dans le monde sont en lien avec cette quête de vérité ou cette prétendue vérité. Et donc dans cette vidéo, ce que je te propose, c'est de t'éveiller en conscience sur la notion de vérité et de partager des prises de conscience qui vont te permettre de cheminer vers ta propre vérité. Parce que comme Jésus l'a dit, seule la vérité nous libérera. Bonjour et bienvenue dans Enquête Spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakar Niakaté et ici sur cette chaîne, je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher de Dieu et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, tu veux grandir intérieurement, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos puissantes que j'y partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et accède gratuitement à un test de personnalité qui va te permettre de mieux te connaître. Il faut que tu saches que celui qui se connaît, connaît le tout. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Déjà, on va définir un peu les termes. La vérité, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la vérité? Donc si on regarde un petit peu, la vérité c'est ce qui est en fait. C'est ce qui s'est réellement passé. On va distinguer la différence entre une vérité et un mensonge. Si jamais je dis qu'aujourd'hui il pleut, eh ben c'est un mensonge, c'est pas la vérité de mon expérience. Maintenant, il faut que tu saches que dans l'absolu, tout est vrai. Dans l'absolu, tout est vrai. Et donc, même si je me réfère à cette vérité qu'aujourd'hui il pleut, ben, sur un autre plan de conscience, aujourd'hui il pleut. C'est comme ça, tout est vrai, dans l'absolu. Maintenant, dans l'expérience, c'est là où on va avoir des vérités personnelles. Il faut que tu saches que chaque vérité est personnelle. C'est-à-dire, ce qui est vrai pour moi n'est pas forcément vrai pour toi. Chaque vérité est subjective. Elle est en lien avec ta propre expérience. Et donc, comme effectivement, nous partageons une expérience en commun, eh ben, il y a beaucoup de points en commun entre ma vérité personnelle et ta vérité à toi. Et donc, c'est ce qui fait que on va pouvoir se mettre d'accord sur tout un tas de choses parce que dans nos expériences subjectives, ce qui est vrai pour moi peut également être vrai pour toi pour une grande part. Mais pour autant, chaque vérité est subjective. Ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles, pour moi, c'est vrai, pour toi, c'est faux. Alors qu'on est dans la même expérience. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça. Et c'est important de conscientiser ça. Ensuite, il faut garder à la conscience également, c'est que j'ai ma vérité de mon expérience, mais je peux me bercer d'illusions sur la réalité de mon expérience. Et c'est ça l'illusion dont parlent nos anciens dans les spiritualités. Ce monde est illusoire. Parce que beaucoup de choses sur ma vérité personnelle, ma vraie vérité personnelle de mon expérience, ben, c'est une illusion. Je vais donner un exemple. Je crois que je suis, entre guillemets, un être libre. Je suis libre, j'ai le choix de ce que je veux, etc. dans cette vie terrestre. Et quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'en fait, on est les marionnettes d'entités organisées et très intelligentes qui nous manipulent comme du bétail. Et donc au final, l'esclavage qu'on voyait à la télé n'a pas cessé, il a juste changé de forme et est devenu beaucoup plus performant qu'avant. Parce que ce sont des esclaves qui se croient libres. Et donc, dans mon expérience, j'ai l'illusion de croire que je suis libre, mais en vrai, la vérité de mon expérience, c'est que je suis un esclave. Et donc, je peux me maintenir longtemps dans cette illusion. Et tant que je serai dans cette illusion, je ne vais pas chercher à me libérer parce que je me crois libre. Enfin bref, c'est un autre débat, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais c'est pour te donner un exemple. Et en fait, il y a plein de choses comme ça, de notre expérience subjective, de ton expérience subjective, qui sont en réalité des illusions sur ta propre réalité personnelle. Et quand tu observes la vie avec des yeux beaucoup plus grands, tu te rends compte qu'en réalité, ta vérité, la vraie vérité, c'est ça. Et en fait, on chemine de plus en plus vers la vérité. Mais je voulais te partager un secret sur la notion de vérité. Un secret qui est partagé par un sage, alors je ne sais plus c'est qui. Si tu as la référence, tu la mets en commentaire. La vérité est un miroir brisé et chacun d'entre nous en possède un morceau. Je répète parce que c'est une belle phrase. La vérité est un miroir brisé et chacun en possède un morceau.
Je trouve que c'est quelque chose de vraiment profond parce que c'est vraiment ce que j'observe dans la vie. Elle est aussi en lien avec l'histoire d'Osiris dans la mythologie égyptienne. Osiris, en gros, c'était un peu la sagesse, etc., le dieu qui de la vérité, etc. Et en gros, son corps a été découpé. Alors, je sais plus par qui, j'ai oublié, hein, j'ai plus l'histoire en tête. A été découpé et son corps a été en plusieurs morceaux et ils ont été décimés dans le monde. Et en fait, à partir du moment où ça s'est passé, ce qui s'est passé, c'est que la spiritualité se perd, les gens rentrent dans le culte de l'ego, etc., etc., etc. C'est un peu ce qui s'est passé dans l'histoire. Et en fait, ce qui va rétablir la spiritualité, c'est de réunir le corps des Osiris, de réunir en fait tous ces morceaux. Et moi, je mets un peu ça en lien avec notre vérité commune, mais notre propre vérité personnelle dans cette quête de vérité, parce que la vérité, elle est décimée. Elle est décimée dans le monde. Un peu comme le miroir brisé, il faut que tu saches que chaque information qui peut te venir de tes 5 sens, que ce soit d'un groupe ou d'un autre, que ce soit des idées en contradiction avec ce que tu crois au plus profond de toi-même ou autre, toutes les informations auxquelles tu as accès, il y a toujours une part de vérité et une part de mensonge, entre guillemets. Une part de juste, une part d'illusion. Et en fait, ce miroir brisé que tout le monde possède, eh ben, chacun a un morceau où il y a un bout de la vérité et un bout de mensonge. Et en fait, c'est juste une question de pourcentage. Mais il faut que tu saches qu'il y aura toujours ces deux critères. Parfois, tu seras à 99% de vérité et parfois, tu seras à 99% de mensonge. Mais il y aura toujours cette petite part de vérité. Parce que si tu l'observes, c'est que ça fait partie de ta vérité. Il faut que tu saches que on peut se mentir à soi-même. On peut nous mentir. Mais la vie, elle ne ment pas. La vie te dit toujours la vérité, répond à tes questions et te partage toujours la vérité. Et donc tout ce que tu peux observer, entendre, c'est la vérité. Il y a une part de vérité dedans. Et donc, lorsque tu observes la vie, je vais t'inviter à être curieux, à être à l'écoute. Ça ne veut pas dire adhérer à tout ce que tu vas entendre, mais juste prêter l'oreille et ne pas se fermer à toute autre information que celle que tu crois vrai, dur comme fer. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des certitudes, et je pense qu'il faut les construire, il faut les nourrir. Mais ce que je constate également, c'est qu'on a souvent peur de remettre en question ces certitudes, de les mettre à l'épreuve. Et ça, c'est un truc que j'entends beaucoup, surtout dans la spiritualité, dans les religions. Non, on va pas chercher ce savoir, rentre pas dans cette connaissance, ça peut te faire perdre. Et moi, ce que je crois, c'est que si ta vérité est quelque chose de solide, et quelque chose d'ancré, rien ne doit pouvoir l'ébranler. Rien ne doit pouvoir la faire tomber. Et si justement elle tombe par une information ou autre, c'est que cette vérité n'était pas si solide que ça. Même si parfois c'est des illusions qui peuvent faire l'illusion de faire tomber une vérité et qu'il faut aller encore un peu plus loin. Ce que je crois profondément, c'est que celui qui cherche la vérité, certes, il va être éprouvé dans le cheminement de la vérité. Certes, ça va le perturber en lui-même, cette quête de vérité. Mais il finira toujours par trouver la vérité. Parce que la vie ne te ment pas. Et donc, effectivement, ça peut troubler certaines connaissances, certains savoirs, certaines façons de penser. Mais je vais t'inviter à être à l'écoute. Écoute, n'adhère pas à tout, mais donne le bénéfice du doute. Et vérifie dans ton expérience de vie si ça se vérifie ou pas. Comme je te disais tout à l'heure, la vie ne te ment pas. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, moi, dans mon cheminement. Parce que pour que tu trouves ta vérité personnelle, parce que chaque vérité est personnelle, même s'il y a des points communs entre nous, pour t'ajuster sur la vérité, il faut que tu puisses être à l'écoute de tous les signaux que Dieu t'envoie. Et tous les signaux que Dieu t'envoie, c'est toutes les expériences auxquelles tu peux être connecté. Et donc ça veut dire des choses auxquelles tu crois aujourd'hui, des choses auxquelles tu adhères, mais ça veut dire également aller écouter, aller te renseigner dans des choses, dans des domaines qui ne sont pas forcément en lien avec ce que tu crois profondément. Mais juste prêter l'oreille et écouter. Et voir quelle est la part de vérité qui se cache derrière. Il y a toujours une part de vérité, plus ou moins grande. Vous croyez que les gens sont bêtes ou quoi? Vous croyez que les gens ils sont cons? Quand tu vois des milliers de personnes qui embrassent une croyance, qui embrassent une vérité, tu penses que tous, aucun d'entre eux ne réfléchissent?
s'ils sont aussi attachés à ce courant de pensée, à cette façon de voir le monde, c'est que ils ont trouvé une vérité dedans. Peut-être que c'est pas une vérité totale, mais il y a une vérité dedans. Et en fait, ce qui se passe quand tu te fermes de ça, c'est que tu te coupes d'une partie de ta vérité personnelle. Et du coup, tu mets un frein dans ton éveil spirituel. Et là où tu vas trouver un équilibre, c'est quand tu vas réunir les points. Quand tu vas rassembler les points. On parle beaucoup d'unité dans la spiritualité, d'union, de tout est un. Eh ben, faut que tu saches que c'est en réunissant les points, au même titre que de réunir le corps d'Osiris pour retrouver les sagesses spirituelles, eh ben, c'est comme ça que tu vas trouver ta vérité, que tu vas te libérer, à l'instar de ce que nous partageait Jésus. Et ce qui va te bloquer, c'est justement le fait d'être freiné, de ne pas oser entrer dans l'écoute d'autres façons de penser, d'autres visions du monde, et d'être... En fait, souvent, on va créer un frein automatique. C'est-à-dire, dès que ça ne rentre pas dans mon cadre de référence, je ferme la porte. C'est dommage. C'est dommage. Parce que Dieu te parle à travers tes expériences. Effectivement, c'est pas simple de distinguer le bon grain de l'ivraie, c'est vrai. C'est pas simple des fois de faire le tri entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste quand on entend une information. Mais déjà, de conscientiser qu'il y a toujours une part de juste, ça te permet de prêter l'oreille et d'observer ce qui est plus juste et de donner le bénéfice du doute à une information. Et si tu confrontes chaque information nouvelle à l'expérience de vie, tu laisses l'expérience te parler, petit à petit, tu vas cheminer vers ta propre liberté, lapsus, ta propre vérité qui va te libérer, bien sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si ça te parle ou pas, mais je pense que cette prise de conscience peut t'aider, peut aider l'humanité à créer plus de passivité, à créer l'union entre nous, parce que nous sommes qu'un. Et ça peut nous aider tous à s'auto-tolérer et à cheminer chacun d'entre nous vers notre propre vérité personnelle. Je trouve que c'est vraiment dommage de passer à côté de secrets spirituels, de prise de conscience, d'éveil, parce que je suis fermé à la vérité. Parce que j'ai peur de perdre mes illusions, que je crois vraies. Et je sais que c'est chamboulant, je sais à quel point c'est chamboulant de remettre en question quelque chose auquel tu croyais dur comme fer. Parce qu'on se bâtit dessus, on construit tout un chemin de vie dessus. La question que j'aime bien poser, c'est quand tu vas te retrouver en face de Dieu. Quand tu vas te retrouver en face des anges. Et que tu feras le bilan de ta vie sur Terre. Est-ce que tu pourras te cacher derrière tes illusions? Et en fait, tu pourras même pas dire « Oui, mais moi, on m'a dit ça. Oui, mais c'est à la faute de un tel. C'est la faute de telle référence, tel bouquin, tel truc. » Tu pourras pas dire ça. C'est entre toi et toi, en fait. Et surtout, tu pourras pas dire ça parce que la vérité, elle est présente, en fait. Elle est là. C'est juste qu'il suffit juste d'ouvrir les yeux, en fait. D'être à l'écoute. Et de faire le tri. De réunir les points. D'utiliser ce mental, ce cerveau, cette conscience. Pour faire le point. Et petit à petit, on chemine vers la vérité. Et ça libère. Ça libère. Et je suis sûr que tu l'as déjà expérimenté sur un plan de ton existence où tu croyais quelque chose de dur comme fer. Tu as dû remettre en question cette vérité. Ça t'a amené à un tout autre état de conscience et ça t'a permis de construire une carte du monde encore plus belle, encore plus grande. Tu t'es rapproché de la vérité. Donc ne nous enfermons pas à ce qu'on nous a enseigné, à nos certitudes. Je pense que la bonne attitude à avoir, c'est toujours être sceptique sur ce que je crois dur comme fer. Laisser la porte ouverte. Ok, aujourd'hui je suis dessus, mais je laisse la porte ouverte. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois, tu vas renforcer ta vision du monde. Tu vas te rapprocher de la vérité. Tu vas augmenter ton niveau de confiance en toi, de connaissance de soi, de connaissance de Dieu. Et tu vas mieux cheminer vers Dieu. Tu vois, si aujourd'hui on fait des erreurs, c'est parce qu'on a plein d'illusions. Si je te propose deux cartes pour aller d'un point A à un point B, il y en a une qui est vraie, il y en a une qui est fausse. Il y en a une qui est illusoire, il y en a une qui est juste. Si je te passe l'illusoire, est-ce que tu penses vraiment que tu vas pouvoir trouver ton chemin? Bah, tu vas te tromper, tu vas tourner à gauche alors qu'il fallait tourner à droite. Alors que si tu as la juste carte,
tu vas pouvoir mener les actions justes. C'est simple en fait. C'est simple dans le principe. Dans les faits, c'est différent. Cette vidéo, c'est juste pour vous passer un message d'ouverture. Ouvrez votre esprit, prêtez l'oreille, parce que Dieu vous parle à chaque moment, à chaque instant, à travers la vie, à travers tout ce que vous allez expérimenter. Il vous parle. Et si vous êtes à l'écoute, les vérités vont se révéler à vous. La vérité, votre propre vérité personnelle va se révéler à vous. Et c'est le meilleur moyen pour cheminer vers la connaissance de Dieu, vers la proximité avec Dieu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, like, partage, mets-moi un pouce bleu. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.